Concernant Sylvia, sa femme, vous savez que les 19 mois et quelques de détention qu'elle a subis ont été atroces. Si Ali Bongo, si le président Ali Bongo a été reclus, ostracisé, si je puis dire, en résidence surveillée mais sous main de justice, le statut de son épouse, Sylvia, a été bien différent, puisqu'elle a été jetée dans un sous-sol du palais avec son fils Noureddin, et que tous les deux ont vécu l'enfer, une captivité où leurs droits humains n'ont pas été respectés, et pire, il faut le dire, ils ont été torturés, en particulier Noureddin, mais sous les yeux de sa maman. Donc vous imaginez le choc que ça doit pouvoir représenter pour une mère, des tortures de tous ordres, chantage à l'exécution sommaire, il a cru qu'il allait être exécuté, et ça sous les yeux de sa maman, des violences de nature sexuelle, dont je n'en dirai pas plus ici, des violences aussi par des chocs électriques, et le tout dans un environnement où ils étaient reclus comme des rats au sous-sol, dans une toute petite cellule du sous-sol du palais, avec juste un point d'eau pour faire leurs toilettes, pour boire et même pour faire leurs besoins. C'est abominable, et un grand État comme le Gabon ne peut pas organiser les choses de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé en haut lieu avec l'équipe de maître François Zimret. Nous avons dénoncé ces exactions contre nos clients devant les instances onusiennes, devant les instances de la juridiction internationale, et aussi, puisqu'ils sont de nationalité française, franco-gabonaise, devant la justice pénale française, puisque 2 juges d'instruction ont été désignés et suivent le dossier actuellement avec beaucoup d'attention. Nous en resterons pas là, même si aujourd'hui ils sont libérés.